comment créer, donc j'appelle ça une ligne magique qui va vous permettre de placer de manière répétitive des éléments très rapidement. Bonjour, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter donc un tutoriel, comme vous pouvez le voir, donc si vous voulez, pour tracer une ligne qui va vous permettre de placer des éléments. Là, j'ai placé des arbres, mais on peut placer aussi des motifs qui vous permettent donc, comme on me l'a demandé, donc de faire une ligne de, on va dire, de révision, donc un élément pour faire un petit nuage de révision, mais qui ne serait pas lié avec des éléments. On peut y placer plein de choses, de manière à, éventuellement pour faire des réseaux de chaises, pour faire des salles de spectacle, pour éventuellement modéliser un fêtage, etc. Donc vous allez voir, c'est très facile, très rapide à réaliser. Allez, on y va, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, pour réaliser, vous voyez, ça c'est une ligne, en fin de compte, qui me permet donc de placer des éléments de manière répétitive et de manière, on va dire, en 3 dimensions. On connaît le réseau, hein, tout le monde connaît le réseau, mais si j'avais besoin de placer des éléments, donc il me suffit d'aller sur le composant, je passe un premier point, un deuxième point, un troisième point, un quatrième point, un cinquième point, je vais hop, en 3D, et là on voit que j'ai placé mes arbres. Donc très simplement, ça a été réalisé. Il suffit donc après de venir sélectionner l'élément que l'on veut déplacer. Alors là, je l'ai fait comme ça, mais on peut, je sais pas, moi je vais attraper ce point-là, voilà. On peut éventuellement le déplacer comme ça, le déplacer comme ça, et ça permet donc de gérer tout ça. Comment faisons-nous pour avoir ça? Donc c'est une famille, donc ce sont plusieurs familles. Alors, on voit ici que c'est une famille donc d'éléments donc adaptatifs, donc une famille adaptative. Pour ce faire, il vous suffit, la première chose à faire, c'est de faire fichier, nouveau, famille, et d'aller chercher donc la famille donc hop, métrique adaptatif. Une fois que vous êtes sur cette donc famille, vous allez créer un point. Donc ce point, vous allez le placer. On va le sélectionner, on va le rendre adaptatif, ça veut dire qu'il va se déplacer dans les 3 dimensions pour pouvoir suivre les éléments. Sur ce point-là, vous allez venir placer un autre point. Vous venez l'accrocher ici directement. Voilà. Ce point, vous devez le sélectionner et lui dire les occurrences ici, de l'orientation toujours donc en global Z qui vous permettent d'avoir une orientation toujours verticale. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est qu'il va vous falloir attacher, donc intégrer dedans l'élément que vous voulez multiplier. Imaginons que vous souhaitiez faire une ligne qui puisse être répétitive pour avoir un tracé. Donc si je veux faire un nuage de révision, alors il nous suffit de faire une ligne de modèle, choisir une ligne de modèle. Pour ceux qui ne savent pas comment on fait, donc pour modifier les lignes de modèle, on va aller dans Gérer, Paramètres supplémentaires. Et après, donc, on va gérer les éléments pour avoir des nouvelles lignes. Bon, là, je ne vais pas le faire pour cet exercice, mais voilà. En gros, il vous faut une sous-catégorie de modèles génériques qui vous permettrait de tracer de nouvelles lignes. Alors ici, si je prends un élément, ce que je pourrais faire, c'est faire éventuellement une ligne par 3 points. En partant d'ici, je fais... voilà. Alors là, peut-être pas, ça va peut-être pas être top comme ça. Bon, il faudrait le faire peut-être un peu mieux verticalement. Voilà, je prends le point, je reste bien vertical et je fais comme ça. Sachant que si vous avez donc un écartement régulier pour pouvoir avoir cette ligne qui va se répéter, pour faire une révision, comme on me l'a demandé donc, sur un tutoriel, un abonné m'a demandé ça. Donc il vous suffit de faire ça, d'avoir un écartement régulier, connaître l'écartement que vous avez pour pouvoir après le répéter sur la ligne qui va être utilisée. Bon là, on va revenir sur l'élément de l'arbre. Donc là, c'est un modèle d'arbre que j'ai utilisé, standard. Alors il suffit simplement de revenir ici, de charger l'arbre. Alors comment on va charger l'arbre? Tout simplement, vous allez aller, donc là, on va aller ici. Donc là, je l'ai ici, je vais l'éditer. Comme ça, je l'ai ici. Il suffit simplement de le charger. Donc je vais aller dans la famille 1. Je vais les charger ici, et donc du coup, il va me falloir choisir le point d'accroche, et là je vais me placer. Alors, normalement, si vous vous placez ici, ça ne va pas fonctionner. Donc pour pouvoir le placer maintenant, une fois qu'on l'a chargé, il vous suffit donc de faire VG, hop, VG, catégorie d'annotation, je vais masquer le point adaptatif, je fais OK,
je prends mon arbre ici, je choisis mon plan de construction et je clique ici, comme ça j'ai bien mon élément qui est associé. Maintenant que j'ai fait ça, il va me falloir créer une ligne sur laquelle l'élément va s'adapter. Alors, on va retourner, fichier, nouveau, famille, modèle générique adaptatif, encore une fois. Et là maintenant, donc, je vais prendre le nombre de points que je veux pour ma ligne. Donc on va faire 1, 2, 3, 4 points. Ces points-là, je les sélectionne, je les rends adaptatifs, de manière à ce qu'ils puissent être automatiquement placés manuellement. Je vais sur référence, je vais ici sur spline à partir de points. Je sélectionne le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Pour vérifier que tout fonctionne, vous pouvez vous déplacer, vous voyez que ça suit bien, donc tout à fait sans problème. Je sélectionne la ligne ici, je fais diviser la trajectoire. La trajectoire, maintenant qu'elle est divisée en 6 éléments, là ce que je vais faire, c'est que je vais la sélectionner et je vais créer un paramètre qui va me permettre de gérer le nombre de divisions que je vais vouloir mettre pour avoir un écartement. Donc là, c'est un nombre fixe. Alors, hop, je vais dire nombre de divisions. Je pourrais le faire par occurrence, hein, ça pourrait aussi bien marcher. Je fais OK. Ce qui veut dire que si je vais dans les propriétés maintenant, hop, je vais réduire ma fenêtre avant de vous la mettre à l'écran. Voilà. Si je tape à 12, logiquement, il va multiplier le nombre de points par 2. Voilà, tout simplement. Et maintenant, il me suffit d'imbriquer donc mon arbre. Pardon, je vais revenir sur celui-ci. Je vais y arriver, pardon. Donc, une fois que j'en suis là, il me suffit d'aller chercher donc ma famille de plantes, de la faire par face ici, de la placer. Je fais Escape, je sélectionne ici. Il me suffit de venir répéter ici et automatiquement, j'ai ma répétition. Si je change mes propriétés, là je mets, je sais pas moi, je mets 8. J'applique et automatiquement j'ai le nombre d'arbres qui vient s'adapter. Donc ça marche avec tout, hein, avec les éléments de mobilier, etc. Et après il me suffit de charger ça dans un projet. Une fois que c'est chargé, il vous suffit donc d'aller dans architecture, d'aller dans composants, de tracer votre premier point, votre second point, votre troisième et quatrième point, et voilà, c'est réglé. Alors maintenant, si on avait envie éventuellement d'ajouter ou de gérer le nombre de personnes dans cette famille-là, nombre d'éléments, donc là, la division se fait dans la famille, mais par contre, si j'avais envie de la modifier dans le projet, il me faudrait donc aller ici. Donc là, de choisir le nombre de divisions, de l'éditer, de le passer en type. Je fais OK, je réinjecte dans le projet. OK, on va remplacer. Et maintenant, je sélectionne, je modifie le type. Et donc, là, je pourrais mettre 15 éléments pour pouvoir avoir une division. Et également, donc ça me permettrait de faire plusieurs types de familles avec différents types d'arbres, éventuellement du mobilier urbain, enfin tout ce que je veux qui me permettrait d'avoir des divisions. Donc voilà, ça vous permettra de pouvoir éventuellement tracer de nouveaux éléments et de créer des familles un peu particulières pour gagner du temps sur de l'aménagement ou du rangement, si vous voulez faire des chaises qui vont se multiplier, etc. Je vous rappelle qu'en cliquant donc sous la vidéo, vous allez pouvoir donc recevoir mes conseils gratuits régulièrement par email. Pour ceux et celles qui veulent aller encore plus haut, encore plus loin avec la box, il vous suffit de vous abonner à la box pour pouvoir accéder aux fichiers des tutoriels et pour pouvoir me soumettre par email donc des nouveaux sujets tutoriels. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, vous partager et vous me posez vos questions sous la vidéo aussi, pour que je puisse vous compléter des informations si vous souhaitez. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.